D'autres députés, d'autres sénateurs vont sans doute venir d'ici tout à l'heure, puisque vous le savez, en ce moment même, ont lieu les questions au gouvernement qui vont s'interrompre à 16 h. Donc surtout restez mobilisés pour solliciter et entendre ceux qui vont venir vous soutenir. La première chose que l'on peut dire de ce projet de réforme, c'est que c'est un véritable hold-up qui est organisé sur le service public pour que notre pays, la France, qui se prétend une grande démocratie, n'est plus qu'un service public au rabais, pendant que vont se goinfrer sur le gâteau publicitaire qui vient de leur être offert les chaînes privées qui sont les copains et les coquins amis du président de la République. Le cynisme est, semble-t-il, devenu la règle, maquillée sous le mot de pragmatisme. On vous explique que puisque le CSA n'est pas indépendant, eh bien, on va rayer le CSA et nommer le président de France Télévisions directement par le président de la République. Au lieu de nous expliquer que l'on pourrait peut-être réformer le CSA, la nomination du président de France Télévisions par le président de la République, c'est créer un lien consubstantiel au pouvoir qui empêchera toute indépendance du service public, ce qui est un des fondements du service public. C'est une régression démocratique et j'espère que l'ensemble de la gauche qui siège au Parlement, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, saisira le Conseil constitutionnel sur cette régression démocratique qui consiste à appliquer le bon plaisir et le fait du prince dans une monarchie républicaine qui est devenue une république bananière. Mais il ne faut pas se laisser leurrer. Il ne faut pas se laisser leurrer par cette disposition, qui n'est qu'une disposition d'un projet de loi qui vise à sous-financer le service public. Et pendant que nous étions réunis en commission spéciale la semaine dernière, des députés de la majorité, pour aller encore plus loin que le livre blanc de TF1, ce dont M. Bouygues a rêvé, Sarkozy le fait, et il va encore plus loin. Les amendements qui ont été déposés par la majorité la semaine dernière visent à réduire encore un peu plus la taxation sur les fruits de la publicité du privé et sur les opérateurs des télécommunications. C'est donc pour le service public, pour la création, une mise en vulnérabilité. Aucun autre pays de l'Union européenne n'est allé jusque-là. Ce service public, c'est en effet un service public qui, comme cela a été dit avant moi, va être un service public rabougri, un service public fragilisé, où dans quelques mois, ou dans quelques années peut-être, vous allez entendre des bonnes voix venant de derrière ces murs et qui vont vous dire, regardez, le service public, ça ne marche pas, alors on va vendre à la découpe, comme les immeubles, par exemple France 3, à qui? À la presse quotidienne régionale, qui attend cela, comme le rapace attend sa proie. Et puis je voudrais dire, parce que je suis journaliste, mais cette affaire ne concerne pas que les journalistes, elle concerne les réalisateurs, elle concerne les producteurs, elle concerne les techniciens, elle concerne l'ensemble de ceux qui participent à ce que doit être un grand service public dans une démocratie, c'est-à-dire le lieu de l'indépendance, le lieu du pluralisme, le lieu de la création, le lieu de l'innovation. Et au lieu de ça, quand on regarde ce qui s'est passé depuis quelques mois, qu'est-ce que l'on voit? Que la majorité fait voter une loi sur la protection du secret des sources des journalistes qui est très en deçà de ce qui existe par exemple en Belgique et qui laisse les journalistes dans une situation de vulnérabilité. 2, on a un porte-flingue ou un porteur d'eau, comme vous voudrez, du président de la République, donc je ne vais pas citer le nom, ça serait trop d'honneur pour lui, il y a à peine 15 jours de cela, a introduit un amendement
pour faire baisser le seuil de concentration du privé et permettre ainsi à TF1, qui a raté le coche de la TNT, de pouvoir se rattraper. Et 3, maintenant, on vient nous réduire le service public en faisant un cadeau aux chaînes privées. Moi, je fais partie de ceux, et je l'affirme, comme je l'ai fermé en 2000, que je suis favorable à la disparition de la publicité sur le service public, à condition que l'on augmente progressivement la redevance pour arriver à un chiffre équivalent à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne, qui sont dotés toutes les deux de grands services publics capables de produire de grands documentaires et de grandes émissions. Je suis pour que l'on interdise à des entreprises qui répondent à des commandes publiques de détenir la majorité du capital du jet privé, parce que ça s'appelle du conflit d'intérêts et c'est une atteinte au pluralisme. Je défie qui que ce soit ici d'avoir vu un reportage critique sur TF1 mettant en cause Bouygues Télécom ou mettant en cause le régime marocain, parce que la même société a des intérêts au Maroc. Aujourd'hui, l'intersyndicale chiffre 4 000 manifestants. Nous sommes là pour rappeler aux élus, à la représentation nationale, qu'il doit être garant de la pérennité et du développement du service public audiovisuel. À ces heures dans l'hémicycle, les questions de fond sur le développement de l'audiovisuel public, la liberté de l'information, pour de véritables programmes au service des citoyens, sera entendu dans cet hémicycle. Je passe maintenant la parole aux différents camarades de l'intersyndicale. On est ici très nombreux à se faire entendre. Je pense que de toute façon, au-delà du combat pour les amendements de ce qui va être fait à l'Assemblée nationale et au Sénat, il faudra dès janvier que cette mobilisation continue à se manifester dans les entreprises, parce que c'est là également que les choses les plus concrètes vont nous toucher. C'est effectivement que les députés obtiennent du gouvernement des garanties pour tous les emplois du groupe France Télévisions, y compris en Outre-mer à RFO, des garanties pour le financement, et ça c'est loin d'être obtenu, c'est loin d'être gagné. C'est donc bien qu'on soit tous ensemble dans l'intersyndicale, et en ce qui nous concerne, nous FO, aux côtés des autres organisations, on est dans la lutte et c'est qu'un début, la mobilisation doit continuer. Voilà, je vous remercie. La télé publique sauvons, la télé publique sauvons, la télé publique sauvons, la télé publique. Public oui. Et Sarko non. Public oui. Et Sarko non. Liberté d'information, liberté d'information, liberté d'information. On nous dit tous les jours qu'il y a plus de services publics, il faut qu'on les dégraisse. On nous dit que le privé, c'est la télé à l'avenir, que quand les télévisions finissent à l'avenir. Mais nous, on dit que ça comment encore. Mais nous, on vous dit qu'on a du ressort, c'est possible alors. Nous, on sait qu'en région, on nous prend pour les cons, que monsieur le président ne nous veut rien de bon. On nous dit que certains voudraient nous saboter pour mieux nous parler rapide et coloré. Mais on nous dit que, alors attention, que c'est l'explosion qui menace en région. Tout à la région!